Si vous aimez la Vendée et les Vendéens, vous feriez bien de rester avec nous pour ce nouveau numéro des Passionnés. Qui êtes-vous, Yves? Eh bien, je suis un écrivain vendéen. J'ai écrit écrivain romancier. J'ai écrit une bonne trentaine de romans. C'est mon quotidien. Je suis né en Vendée. Je suis vendéen de souche. Et même, je crois que mes ancêtres, un jour, sont partis sur les chemins de la virée de Galerne. Vous avez toujours habité en Vendée? Je ne crois pas. Vous vous êtes échappé pendant quelques années. Hein. Je me suis échappé du côté de la Charente, du côté de la Bretagne, à Fougères. Et je dois dire que cette échappée a été une échappée belle parce qu'elle m'a permis de découvrir vraiment mon caractère vendéen, mes attaches vendéennes, et je suis revenu à mes sources. J'habite à quelques centaines de mètres du lieu où je suis né, près de Château-Fromage, près de La Roche-sur-Yon, une paroisse qui a disparu pendant les guerres de Vendée. Vous avez été enseignant, vous avez été professeur de français-latin. Oui. J'ai enseigné le français, le latin. Ça a été une véritable passion. J'ai enseigné à plein temps, puis à mi-temps, et puis plus du tout à mesure que mon travail de romancier occupait tout mon temps. Mais je dois dire que lorsque je me suis arrêté, je me suis dit « Ah, j'aurais encore pu faire une année de plus ». Ces jeunes m'apportaient. Je ne suis pas allé une fois en cours à reculons. Quelquefois, les corrections de copie, ça n'était pas trop enthousiasmant. Mais quant à l'échange avec ces jeunes, des jeunes de classe de 3e, c'était précieux pour moi. Yves, si nous vous avons demandé d'être notre invité pour cette émission, c'est parce que vous êtes un véritable amoureux de la Vendée, des Vendéens, hein, de l'âme vendéenne, on va en parler. Et je vous ai demandé d'ailleurs de nous choisir un décor pour parler de cette passion que vous avez pour le département. Et vous avez choisi Mouchamps, que nous avons derrière nous, cette petite cité médiévale, petite cité de caractère, qui vous plaît tant finalement? Oui, j'y reviens, j'arpente ces ruelles. Là, quand vous parliez de l'âme, je crois qu'on la sent palpiter ici, sur sa hauteur. Elle est sur son rocher. C'est déjà la fierté vendéenne qui s'exprime. Et puis on a le granit qui est là. La Vendée du granit me parle beaucoup. Je suis, moi, de la Vendée du schiste, près de La Roche-sur-Yon. Mais c'est là que je me sens renforcé. Quand je viens là, je viens chercher de la force. Pendant un certain temps, mon épouse étant charentaise, nous avons une petite maison sur les bords de la Charente. Nous nous sommes posé la question, est-ce que nous restons en Vendée ou est-ce que nous nous installons en Charente? Et puis très vite, je me suis dit, même si la Charente est belle, elle est superbe sur ces bords de Charente, c'est une merveille, mais ici, il y a une force, une énergie. Si je voulais écrire, c'était ici que ça devait se passer. Là-bas, peut-être que je me serais un peu endormi. Là, l'énergie vendéenne, l'énergie des Vendéens qui entreprennent, qui osent et qui, à chaque instant demeurent au plus près de ce qui se vit aujourd'hui, et tout en étant liés très proche d'un passé qui les nourrit. C'était ici qu'il fallait que j'écrive. Et il suffit de quitter un peu la Vendée pour bien comprendre qu'on s'y sent vraiment attaché. Ça fait un peu office d'aimant finalement. Oui. Pour moi, ça a été le cas. J'étais à Fougères, là-bas. À Fougères, là aussi, j'étais sur le granit, un territoire magnifique. En Ille-et-Vilaine, je crois. En Ille-et-Vilaine. Mais ici, cette Vendée m'a attiré et j'y ai trouvé mes sujets de romans. Quasiment tous mes sujets de romans sont enracinés. La Vendée est riche, c'est ma chance. Je n'allais pas laisser passer ma chance.
Yves, on l'a compris, ce qui vous passionne en Vendée, ce sont d'abord les Vendéens, cette âme qui les caractérise, cette énergie, cette entraide aussi, bien connue en Vendée. D'ailleurs, on dit de la Vendée, ce département, que c'est une province finalement. Oui, la Vendée, c'est ma source. C'est pas simplement mes racines, c'est vraiment ma source. C'est-à-dire qu'elle me nourrit constamment et c'est chez elle que je vais trouver mes sujets par les rencontres avec ce peuple qui a su à la fois se renaître de ses difficultés. C'est la richesse aussi de la Vendée, son histoire. Elle a forgé des hommes qui aujourd'hui regardent devant et sont porteurs, je dirais, d'espérance dans un temps où les perspectives sont quelquefois un peu sombres. Ici, le dynamisme des Vendéens, leur solidarité, leur esprit d'entreprise, c'est merveilleux et c'est porteur de sens. Les Vendéens sont... Ils méritent bien ce nom qui est galvaudé, ce nom de géant aujourd'hui. On a parlé de la Vendée du miracle. Il n'y a pas de miracle. Il y a des hommes et des femmes qui se sont levés aux alentours des années 60, alors que la Vendée était enfermée comme sous un couvercle. Ils se sont levés, les petits artisans dans les villages, ils sont devenus de grands capitaines d'industrie. Nos villages, un village comme Mouchamps, se sont transformés, ont découvert toutes les richesses qu'ils avaient chez eux, en eux. Et maintenant, eh bien, on vient les voir, on les envie. Lorsque j'arrivais chez Robert Laffont, il y a une bonne trentaine d'années encore, le directeur littéraire de chez Robert Laffont plaisantait en me disant « Alors, comment ça va là-bas dans votre sauvagerie ?» C'est ce qu'il disait. Il plaisantait, bien sûr, c'était un homme féru d'histoire. Il plaisantait, mais ça voulait dire quelque chose. Je n'entends plus du tout, désormais, de tels propos au sujet de la Vendée et des Vendéens. Yves, vous l'avez dit, au-delà des racines que vous avez, vous, en Vendée, c'est votre source, ce département. Ici, nous sommes à Mouchamps, c'est magnifique, cette petite cité de caractère. Quels sont les autres lieux en Vendée qui vous ressourcent d'ailleurs et que vous aimez tant? J'ai envie de dire la Vendée tout entière. J'étais la semaine dernière avec un photographe que j'accompagnais dans son parcours de photographe. Pour un projet, Pour un projet d'album sur la Vendée qui paraîtra à la fin de l'année. Et il n'en revenait pas de la richesse de la Vendée. Je crois beaucoup aussi à la géologie. Et quand on passe du calcaire au granit, on n'a pas les mêmes hommes, on n'a pas les mêmes histoires, ou quand on va dans le Marais. Puis il y a la grande ouverture sur la mer, cette fenêtre qui est là. J'aurais du mal à vivre à l'intérieur des terres, loin de cette ouverture qui m'apporte les nuages, qui m'apporte le souffle du large. Donc c'est partout, dans la plaine. J'ai écrit des romans qui se passaient du côté de l'Aiguillon-sur-Mer, là-bas. Je me disais, là, il n'y a pas grand-chose à raconter. Et puis, il m'a suffi que j'aille me promener sur la digue pour que tout de suite, je m'aperçoive que c'est un univers romanesque. Parce que pour moi, le lieu est vraiment un personnage de roman. Donc, quand je suis à Mouchamps, mes personnages ne vont pas réagir, ne vont pas agir de la même façon que si je suis à l'Aiguillon ou si je suis à Luçon. La Vendée est un territoire romanesque, en fait. La Vendée, complètement territoire romanesque. Et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'elle est en train de découvrir. Lorsque j'ai commencé à écrire mes premiers romans, en Vendée, nous étions
4 ou 5 écrivains, romanciers. Aujourd'hui, en Vendée, l'Association des écrivains de Vendée compte 130 écrivains, romanciers, historiens. Enfin, c'est dire si désormais est en train de surgir sur ce territoire si riche de sources des œuvres littéraires. Yves, aujourd'hui, selon vous, cela veut dire quoi d'être vendéen? Être vendéen, c'est avoir ce caractère à la fois d'entrepreneur, solidaire, créateur. Pour moi, la Vendée et le Vendéen, la Vendée est un territoire, aujourd'hui, peut-être un territoire d'aventuriers, de marins, de créateurs, d'écrivains. C'est cela, la Vendée, mais on travaille toujours ensemble, on gagne ensemble. Et pour moi, la Vendée, c'est le monde. Et ce que je ne voudrais pas, c'est que la Vendée perde cette âme, cet esprit d'entreprise et puis aussi de solidarité. Qu'elle demeure cette terre où il fait bon vivre. Yves Viollier, merci beaucoup en tout cas de nous avoir fait partager cette passion que vous avez pour ce territoire vendéen, pour les Vendéens en général. Merci. Nous étions à Mouchamps, cette petite cité de caractère magnifique, pour vous parler de cette Vendée. On se retrouvera bientôt naturellement pour un autre numéro des Passionnés. Ce sera toujours sur TV Vendée.